Le mari arrive dans la valise très ivre, trébuchant à chaque pas, tenant un bouquet de fleurs dans ses mains. Il était tellement ivre qu'il pouvait à peine se tenir debout. Il finit par jeter les fleurs sur la table, et se dirige vers sa chambre avec un mal de tête. Et avec le peu de conscience qu'il avait, il cherche son lit en s'appuyant sur les murs de la maison. Après bien des efforts, il trouve son lit, où il se jette immédiatement et s'endort. Plus tard, lorsqu'il se réveille avec la gueule de bois, il finit par trouver sa femme appréciant les fleurs qu'il avait laissées, mais finit par flipper qu'elle les ait trouvées, car les fleurs qu'il avait données à sa maîtresse les avait oubliées sur le siège arrière de sa voiture. À ce moment-là, il commence à penser qu'en étant un peu plus négligent, il aurait pu perdre son mariage pour une erreur. Mais il essaie de le déguiser et salue sa femme, qui lui sourit, toute heureuse des fleurs, en le remerciant et en lui disant qu'il a rendu sa journée beaucoup plus heureuse. Le mari dit que c'est bien qu'elle les ait aimées et qu'il les a achetées avec beaucoup d'affection pour elle, et la femme dit qu'elle a aimé la surprise, même parce qu'elle était très stressée, car elle avait été réprimandée au travail et en était très contrariée, mais elle est rentrée à la maison et a trouvé ces fleurs qu'il avait achetées pour elle, qu'il a changé sa journée. Il lui répond qu'il en est très heureux et elle lui dit qu'elle a un mari merveilleux. Elle le remercie donc pour les fleurs une fois de plus et retourne admirer les fleurs. Puis le mari se dit qu'il a été stupide de laisser faire ça. La semaine suivante, il est au téléphone avec sa maîtresse, il lui dit qu'il a une surprise pour elle, qu'il a acheté le vin qu'elle aime le plus et qu'il meurt d'envie de lui manquer, et la maîtresse est excitée par la nouvelle, il lui demande si elle pourra le voir aujourd'hui, et la maîtresse répond oui, donc les deux s'arrangent pour se rencontrer et ensuite se dire au revoir. Plus tard, le mari est prêt à sortir avec sa maîtresse et a hâte de sortir avec elle bientôt, disant qu'il enlèvera son alliance quand il arrivera à l'endroit qu'il a fixé avec elle, et finit par se rappeler qu'il doit aller chercher le vin. Tout excité, il va au réfrigérateur et prend la bouteille de vin que sa maîtresse préfère, puis se souvient qu'il a oublié de dépenser du parfum et retourne dans la chambre, passe le parfum rapidement, car c'est le préféré de sa maîtresse et se dépêche, car il est en retard, mais au moment de partir, il finit par oublier le vin sur le comptoir de la cuisine. Plus tard, la femme rentre à la maison après une longue et fatigante journée de travail, laisse son sac à main sur la table et trouve la bouteille de vin sur le comptoir. Elle regarde cette bouteille de vin, impressionnée, en disant qu'elle ne peut pas croire ce qu'elle voit, et émue, elle dit que c'est son vin préféré, et que son mari s'en est souvenu et l'a acheté spécialement pour elle. Elle s'est également souvenue que la dernière fois qu'elle a bu ce vin, c'était pendant sa lune de miel. Elle a donc commencé à la remercier pour le mari qu'elle a, en disant qu'il l'a fait en voulant l'impressionner. Très heureuse, elle a commencé à serrer cette bouteille dans ses bras en disant que son mari est le meilleur et qu'elle a adoré cette surprise inattendue. Pendant ce temps, son mari est avec sa maîtresse chez elle, l'invitant dans sa chambre, puis elle se souvient qu'il avait promis de prendre le vin, et il lui dit qu'il a oublié et qu'il reviendra le chercher à la maison, car c'est le vin qu'elle aime le plus, donc il part avec la promesse qu'il ne tardera pas. Quelques minutes plus tard, il arrive à la maison et est surpris de voir que sa femme est en train de boire le vin, et les deux se saluent, et le mari lui demande si elle est rentrée tôt, et elle lui répond que non, car elle arrive toujours à la même heure et c'est lui qui arrive en retard tous les jours. Mais elle finit par changer de sujet, en disant qu'elle a aimé la surprise du vin, qu'en fait il sait que c'est son préféré, que le vin lui rappelle beaucoup de choses qu'ils ont vécues, et que la date la plus remarquable a été leur lune de miel, et demande s'il s'en souvient, il répond oui. La femme dit qu'elle est très heureuse, que son mari a été très attentif ces derniers temps, que c'est très bien d'être mariée à quelqu'un qui se soucie d'elle, qu'elle est très heureuse en effet et que le vin est délicieux, et elle a déjà séparé un verre pour lui, et le mari dit que c'est bien qu'elle l'ait aimé, et la femme dit qu'elle va préparer un très bon dîner pour tous les deux, qu'il peut boire le vin et qu'elle revient tout de suite.
Le mari se désespère lorsqu'il est seul, perdant presque la tête pour avoir fait une telle erreur et oublié le vin à la maison, ne sachant pas comment il va sortir à nouveau de la maison pour rencontrer sa maîtresse, maintenant que la femme est arrivée à la maison et a même ouvert le vin qu'il a promis à sa maîtresse. Ses attitudes, sans le vouloir, ont tout changé entre les deux. Le mari poussait déjà la relation avec son ventre, il ne ressentait aucune attirance pour sa femme, mais tout a changé après une simple attitude, une attitude accidentelle, car ce bouquet n'était pas pour sa femme, et la femme a commencé à faire les choses qu'il aimait le plus, surtout les desserts qu'elle seule savait faire. Elle a acheté de nouveaux vêtements juste pour s'habiller pour son mari, des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elle souriait simplement plus à l'intérieur de sa propre maison, on pouvait sentir son bonheur plus que l'arôme d'un certain parfum, et son mari ne voulait pas gâcher ce moment. Auparavant, le mari s'en fichait et s'attendait déjà à la fin de la relation, mais au bout d'un certain temps, il ne se voyait plus en dehors de cette relation. Quelques jours plus tard, le mari arrive chez la maîtresse, elle le salue et dit qu'elle lui enverrait un message, car elle est allée acheter une robe avec sa carte, mais elle a été bloquée et demande si sa femme a découvert quelque chose. Il répond qu'elle n'a rien découvert et que c'est lui-même qui a bloqué la carte. La maîtresse lui en demande la raison et il répond qu'il en a eu assez, qu'il met fin à sa relation, encore plus en faisant cela avec sa femme qu'il aime tant, qu'il ne sait même pas pourquoi il la trompait, et qu'il a été un imbécile pour cela. Et elle lui demande s'il pense que sa femme lui pardonnera, après tout ce qu'il a fait avec elle, et le mari répond qu'il ne sait pas si elle pardonnera, mais il sait que cela vaut la peine de se battre pour l'amour de sa femme, et dit à sa maîtresse de ne pas chercher plus loin, pour finalement s'en aller et la laisser seule. Le mari doit-il lui dire toute la vérité ? Après un certain temps, il a dit toute la vérité et sa femme lui a pardonné, mais elle a dit qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas chez lui et qu'elle s'attendait à ce que quelque chose de mauvais se produise. La femme a également dit qu'elle ne faisait que prier et que si Dieu le voulait, elle continuerait dans ce mariage, que le mari devait confesser de sa propre bouche ce qui se passait parce qu'il n'y avait plus d'amour entre eux. Sa femme a dit que Dieu avait préparé ce moment, qu'elle ne comprenait pas pourquoi il fallait que ce soit elle, et la femme a également dit que seul l'amour véritable a la force de pardonner, et que c'était au mari de valoriser cette seconde chance, car même l'amour véritable a ses limites. Pour le mari, cette seconde chance a été comme une seconde vie, même s'il a obtenu le pardon de sa femme, la tache qui est restée dans son âme n'a pas pu être effacée. Et pardonneriez-vous aussi une trahison ? Beaucoup de gens disent qu'ils ne pardonneraient pas.